La nouvelle alliance au pouvoir en Italie, avec la Ligue et le mouvement 5 étoiles, n'a pas uniquement un impact italien. C'est une mauvaise nouvelle pour nous, ou en tout cas pour Emmanuel Macron. Ah oui, c'est une très mauvaise nouvelle pour Emmanuel Macron. Depuis plusieurs semaines, il sentait bien les réticences des Allemands face à ces projets, vous savez, de réforme de la zone euro, d'un budget important qui aurait redistribué des fonds, d'un parlement de la zone euro, d'un ministre de l'économie, enfin vous voyez, tous ces projets unifiant un peu la zone euro. Les Allemands étaient sur la réserve. Et d'ailleurs, Emmanuel Macron s'était agacé en disant mais réveillez-vous, la France a changé. Sous-entendu, elle fait les réformes que vous réclamez, donc maintenant, acceptez mes propositions. Et là, avec l'Italie, avec le nouveau gouvernement dit par les grands médias populistes, avec ses propositions de relance budgétaire, de revenir à l'Europe d'avant Maastricht, c'est-à-dire d'avant les disciplines budgétaires et monétaires imposées par les Allemands, là, les Allemands vont pouvoir dire à Macron, mais vous voyez, moi, je ne peux pas m'engager dans un système européen unifié avec les Italiens qui sont déraisonnables. Exactement. En fait, c'est évidemment un prétexte, vous avez bien compris. Pour aller simple, j'ai expliqué ça dans le papier, la zone euro a un défaut de fonctionnement, mais originel. Ce n'est pas un dysfonctionnement. Les économistes, en particulier américains, anglo-saxons, avaient prévu. C'est-à-dire que dans toute zone monétaire unifiée, l'argent, les capitaux, la valeur ajoutée montent vers la région la plus productive, en l'occurrence l'Allemagne rhénane, les pays du Nord. Et normalement, dans un pays normal, il y a une redistribution vers les zones délaissées. Vous voyez, par exemple, Paris attire tout l'argent et redonne à la Creuse ou à la Corse. Vous voyez, l'Italie du Nord redonne aux Mezzogiorno. Ça se fait dans toute nation. Mais l'Allemagne ne redonne pas à l'Italie ou à la France. Vous avez tout compris. Et évidemment, en disant, bah non, vous n'avez qu'à faire des efforts, vous avez qu'à réduire... Sauf que c'est mécanique, vous voyez, c'est pas seulement les réformes qui sont sans doute nécessaires, vous voyez, de bonne gestion. C'est pas seulement la bonne gestion qui attire les capitaux vers l'Allemagne. Voilà. Et Angela Merkel, alors c'est une bonne nouvelle pour elle, parce que finalement, elle a trouvé le prétexte pour dire non à Macron. Vous avez tout compris, elle a trouvé le prétexte pour dire non. Le problème, c'est qu'il y a un deuxième sujet qui motive les Italiens, c'était l'immigration. Et là aussi, les Allemands et les Français sont au cœur du problème. Les Allemands, on s'en souvient, avec Merkel qui ouvre les bras à des millions de migrants en 2015, et la France, qui a fait sauter le verrou libyen quelques années plus tôt, avec l'intervention catastrophe de Nicolas Sarkozy contre Kadhafi. La conjonction de la France et de l'Allemagne, c'est la nitro et la glycérine. Ça explose et on a des centaines de milliers de migrants africains en Italie. On a des Italiens qui votent pour la Ligue, qui promet de les renvoyer. Mais si elle les renvoie, ça veut dire contrevenir aux jurisprudences européennes. Donc vous voyez, tout est lié dans cette bataille. Est-ce qu'Angela Merkel et Emmanuel Macron pourraient alors changer de position sur l'immigration en disant l'Italie nous envoie un signal d'alarme, il faut fermer les frontières? Alors, je ne sais pas ce qu'ils vont décider, parce que vous avez vu, face à la Hongrie et face à la Pologne, qui avaient les mêmes positions que l'Italie d'aujourd'hui, on est d'accord, ils les ont tensés, ils leur ont fait la morale au nom des droits de l'homme, etc. Bon. Maintenant, est-ce qu'ils vont faire la morale aussi à l'Italie, ou est-ce qu'ils vont se dire que peut-être, vu que les peuples refusent les uns après les autres la société libérale, multiculturelle, ouverte qu'on prône depuis des années, ça je ne sais pas vous dire, mais les mois à venir vont être intéressants. Merci Éric Zemmour.